Muchísimas gracias, Juan. Bueno, la palabra a Susan, porque tenemos que respetar un poco, digamos, los cuarto de hora. Gracias, Sami, y gracias a tu instituto del Centro Mediterráneo Andalusí, y gracias a la universidad y a todos y a todas que son venus esta sera. Ce n'est pas ma voix normale. Je vous demande pardon. J'ai une extinction de voix et je vais aller dans le micro. J'ai l'impression que Juan et moi sont exactement sur la même longueur d'onde. Dans mon livre, j'ai essayé de donner en 4 mots du titre ce que je pense et à être tout à fait honnête avec le lecteur. Je crois qu'il y a effectivement 2 groupes. Le premier, leur crise. Eux, c'est qui? Eux, c'est une minuscule frange de l'humanité qui a pu prendre le pouvoir et qui a pu transformer la société de tout au tout depuis 35-40 ans. Je les appelle la classe de Davos parce que c'est une classe, je crois, définissable sociologiquement. Elle est nomade, ses membres sont nomades, ils sont interchangeables et c'est le genre de personne qui va à Davos chaque année. Et ces gens sont très soudés et ils savent ce qu'ils veulent et la partie américaine de cette classe a parfaitement bien manœuvré pour obtenir tout ce qu'elle voulait et cela a mené directement aux crises multiples que nous connaissons. Et nos solutions, nuestras soluciones, c'est parce que je crois, je suis peut-être un peu plus optimiste que Juan, mais je crois que les mouvements sociaux ont les solutions, qu'il n'y a pas à réinventer la roue. Nous savons ce qu'il faut faire. Le problème est entièrement politique pour obliger les gouvernements à faire ce qu'il faudrait faire. Alors, la métaphore principale qui guide mon travail dans ce livre, je vois la société organisée selon des sphères ou des cercles concentriques. Imaginez une série de 4 cercles, vous pouvez en ajouter, mais j'ai essayé de ne pas être trop compliqué. La première cercle est la plus puissante, le premier cercle, le plus puissant aujourd'hui, c'est indéniablement la finance. La finance a accru son pouvoir depuis une trentaine d'années à travers une régulation effectivement faite sur mesure pour les banques. Les banques américaines ont dépensé 5 milliards de dollars sur une quinzaine d'années, mais pour eux, c'était une toute petite somme. Et en faisant du lobbying très musclé, ont obtenu tout ce qu'elles voulaient de manière à pouvoir prendre des risques de plus en plus grands. Je pourrais donner le détail de ces déréglementations dans la discussion. La finance, maintenant, accapare directement, c'est-à-dire sans passer par la production, par l'industrie, par l'économie réelle, accapare plus de 80% de tous les investissements disponibles, sont mis directement dans des produits de papier, ne contribuent absolument pas à une amélioration sociale ou à une véritable production. C'est cela le grand changement depuis une quarantaine d'années. Et nous avons aussi maintenant les banques qui sont, à cause de toutes ces déréglementations, devenues trop grandes pour faire faillite, comme l'expression consacrée le décrit, c'est-à-dire la position idéale dans le capitalisme pour l'opérateur qui sait qu'il peut prendre tous les risques qu'il veut, parce que s'il fait trop de bêtises et si jamais
il y a un krach, c'est l'État qui sera obligé d'intervenir parce qu'il est justement too big to fail, trop grand pour faire faillite. Et c'est exactement ce qui s'est passé. On avait pas un monopole, mais un oligopole d'un certain nombre de très grandes banques qui avaient aussi énormément emprunté et qui ne respectaient plus aucune règle de type avoir tout de même $1 en caisse pour 10 que l'on empruntait. Non, pour $1 en caisse, on empruntait 20, 30 et jusqu'à 40 ou 50 dollars. Donc, la crise était tout à fait prévisible et d'ailleurs, à TAC, nous l'avions prévu depuis plusieurs années. Alors, deuxième cercle, c'est l'économie réelle qui est affamée de crédit, affamée d'investissement. C'est là où les gens réels essaient d'avoir un emploi, de produire, de distribuer, de consommer, etc. Et c'est cette partie de l'économie qui est absolument dominée par la finance et beaucoup de grandes entreprises font plus de profits avec leur secteur financier, ou en tout cas faisaient plus de profits juste avant la crise avec leur direction financière qu'avec leur supposé centre de production. General Electric, par exemple, a fait plus de profits avec simplement investissant sur les marchés qu'en produisant des biens réels. Troisième cercle, c'est la société, y compris l'État, qui est dominée, elle, par les besoins de la finance, de l'économie. L'État, maintenant, je crois qu'on peut dire, peut-être pas en Espagne, je ne veux pas commenter la politique espagnole, mais certainement, il est évident qu'en France, par exemple, et aux États-Unis, quel que soit le gouvernement élu, les dossiers importants sont immédiatement subordonnés au désir de la finance. Nous venons de le voir encore avec beaucoup de tristesse chez Obama, en qui beaucoup d'entre nous avions mis des espoirs. Mais la société n'est plus libre de définir démocratiquement comment elle souhaite s'organiser. La politique est grippée parce que les grandes décisions sont déjà prises et tout ce que l'on peut faire, c'est des modifications à la marge. L'Europe n'aide pas du tout dans ce contexte parce que l'Europe, enfin, vous savez que l'Espagne, c'est peut-être aujourd'hui, c'est peut-être lundi, c'est peut-être la semaine prochaine que le pays sera attaqué. Vous n'avez pas de problème de dette publique en Espagne, mais vous avez un grand problème de dette privée parce que le gouvernement a pris sur lui, ou en tout cas a garanti des quantités de dette privée. Alors l'Europe n'aide pas du tout. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas ce qui serait normal pour une entité politique, c'est-à-dire d'avoir une banque centrale qui met sur le marché des obligations, des bons du Trésor. Ça n'existe pas en Europe. C'est d'ailleurs l'une de ce que j'appelle nos solutions. Parce que la seule façon, si on veut éviter de sortir de l'euro et de casser l'Europe, l'une des pistes évidentes, c'est que l'Europe en tant que telle rachète tous les bons du Trésor de tous les pays et que les bons allemands, irlandais, espagnols, etc., soient reprises peut-être avec un discount, un rabais pour certains, mais que tout cela soit des bons européens, pas irlandais, portugais, français, espagnols, etc., mais européens. Ça arrêterait la spéculation nette, mais ça ne va pas se passer, à moins que, enfin, parce que l'Europe ne fait rien sans crise gravissime. Alors, dernier cercle, et qui me tient beaucoup à cœur, c'est l'environnement. C'est le cercle de l'écologie, le moins puissant de tous,
qui est pour le capitalisme uniquement le lieu où on prend ses ressources et on jette ses rejets, y compris son CO2. C'est pour moi la situation actuelle. Il y a beaucoup d'autres détails à donner, mais il y a aussi des crises multiples qui se renforcent. Il y a la crise, bien sûr, de la finance, mais il y a aussi la crise de l'inégalité, auquel Juan et Lina ont consacré un livre entier. Moi, je n'en parle pas pour l'égalité homme-femme, mais j'en parle beaucoup pour ce qu'il y ait des inégalités au sein des pays qui n'ont cessé de grandir, de croître depuis 30 ans, et entre les pays, évidemment, du Nord et du Sud. Mais ces inégalités sont extrêmement coûteuses pour nos sociétés. Et plus l'inégalité est élevée, plus on peut prouver que toutes sortes de phénomènes sociaux dont on voudrait se débarrasser sont étroitement corrélés avec l'inégalité, que ce soit la maladie mentale ou physique, que ce soit l'obésité ou les populations en prison, que ce soit la délinquance ou des grossesses précoces pour les toutes jeunes filles, que ce soit les jeunes qui cessent de faire des études, etc., etc. Tout cela est étroitement lié avec l'inégalité. Nous sommes dans une crise, si l'on prend le monde entier, cela nous touche moins, nous, mais pour le monde, la crise de l'accès à la nourriture et à l'eau, les bases de l'existence, est de plus en plus difficile pour des centaines de millions de personnes. Et d'ailleurs, la crise financière a contribué énormément à augmenter le prix des céréales de base et de rendre la vie encore plus difficile pour les gens du Sud. Vous vous souvenez peut-être qu'en 2008, il y avait des crises, des émeutes de la faim dans 35 pays très, très différentes les unes des autres. Et puis enfin, la crise écologique, qui est ce qui me fait le plus peur, moi, et qui va être encore discuté à Cancun, dont je crains qu'il ne sorte rien une fois de plus, et qui s'accélère parce que tous les mécanismes physiques de feedback sont en train d'augmenter la crise et de faire boule de neige et de renforcer et de faire avancer le réchauffement climatique. Alors, nos solutions, très rapidement, c'est plus facile à dire qu'à faire naturellement, mais il s'agirait de renverser complètement l'ordre des cercles, si bien que ce serait les exigences physiques, tout simplement respecter les lois de la nature, respecter les lois physiques, chimiques, biologiques du climat, non pas pour sauver la planète. Il ne s'agit pas de sauver la planète, il s'agit de nous sauver nous. Il s'agit de conserver une planète qui est adaptée à notre capacité à nous adapter parce que nous n'avons pas une grande possibilité de vivre avec des températures beaucoup moins basses ou beaucoup moins élevées. Où on respecte cela, où c'est le suicide collectif et des phénomènes extrêmement coûteux et difficiles. C'est aussi la migration renforcée, c'est des guerres qui seront de plus en plus fréquents, des événements genre Katrina de plus en plus fréquents. Donc il faut mettre l'environnement, tout simplement parce que c'est le cas, que l'environnement, c'est la base de tout et le cercle le plus important. Ça, personne ne peut le changer. Ensuite, respectant ces lois de l'environnement, la société devrait être libre démocratiquement de fixer son parcours et pour cela choisir une économie qui convient au type de société qu'elle a déterminé. Il y a une grande variété de sociétés possibles et la finance, alors dernièrement, ne serait qu'une servante, qu'un accessoire, qu'un outil parmi bien d'autres au service
de l'économie et de la société. Alors, il me reste 2 minutes. Les solutions, je ne peux faire que les nommer. Socialiser les banques, c'est-à-dire toute banque qui a reçu de l'argent des contribuables devrait être totalement ou partiellement socialisée et obligée de prêter à des petites et moyennes entreprises et aux particuliers qui ont en particulier un projet écologique ou social. Actuellement, les petites et moyennes entreprises qui fournissent 90% de l'emploi en Europe sont incapables d'obtenir du crédit. Les banques ne veulent plus prêter. Nous sommes en train de ruiner tout un secteur, non pas parce que c'est mal géré, mais parce que les banques ne veulent pas prêter. Il faut faire une conversion massive vers une économie verte, avec tout ce que cela suppose, réduire l'activité économique comme on le fait avec les politiques d'austérité. Il faut au contraire, à travers l'Europe, mettre l'Europe à contribution, mais il faut investir dans ce qui crée des emplois et dans ce qui réduit les gaz à effet de serre. Il faut annuler la dette du Sud, mais contre la réafforestation qui absorbe le CO2 et qui mettrait fin à ce problème de la dette du Sud qui dure depuis 30 ans et qu'il est temps de terminer. Pour cela, pour moi, le maître mot, c'est alliance. Je suis d'accord avec Juan que les mouvements sociaux et que la gauche n'ont pas réussi, mais je vois de plus en plus d'alliances qui se font, de plus en plus d'éléments de ces mouvements sociaux qui se parlent, qui prennent en main des projets en commun, les syndicats, les paysans, les étudiants, les retraités, les femmes, les écologistes, les organisations de solidarité Nord-Sud. Nous n'avons pas encore essayé de faire des alliances avec le secteur petites et moyennes entreprises, mais c'est peut-être à tenter, et aussi avec les mouvements contre le conflit, contre les guerres et pour la paix. Mais il s'agit de faire avec nos solutions. Nous sommes, il faut comprendre, nous sommes très nombreux. Nous avons le nombre, nous avons les idées, nous avons la technologie, nous savons comment faire, nous avons les plans sont dans les cartons. Il n'est pas facile de les mettre en œuvre, mais c'est tout à fait faisable. Et nous sommes dans une problématique de classe contre la classe de Davos, à laquelle les États obéissent. Et donc c'est un problème de lutte politique. Nous ne pouvons pas gagner si nous ne sommes pas unis. Merci.